ce jour, tout ce que nous voulons, c'est que nous voulons profiter de vos caméras, de vos micros pour demander à la population, à la base en général, et en particulier celle de Colosie, les gens qui ont envie de construire, que c'est très facile. Il faut juste avoir des titres pour prétendre être propriétaire d'un terrain ou d'une parcelle. Et pour avoir les titres, il y a toute une procédure. Il faut commencer par le cadastre. Vous terminez avec le cadastre, vous allez aux titres immobiliers. Et là, dès qu'on vous octroie les titres, vous pouvez construire. C'est par ce mot que le commissaire provincial en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat, Jean-Pierre Kalenga Mupataï, a ouvert son point de presse tenu ce samedi 3 juin 2023 devant les chevaliers de la plume et du micro dans la salle de conférence de Moon Palace. Le Rémou, enregistré sur plusieurs dossiers du secteur de l'urbanisme et des délocalisations, était au centre des échanges. On ne construit pas où on veut parce que nous voulons construire ici, nous devons construire. Non, non. On construit là où l'État nous demande de construire. Ce n'est pas partout où il faut construire. Il y a des zones où il faut construire et il y a des zones où il ne faut pas construire. Et puis, une série de questions sans tabou ont été posées par le journaliste afin de dissiper tout malentendu. Toujours dossier délocalisation. Nous savons que la délocalisation, c'est entre les délocalisés et l'entreprise. Et la question que je me pose, est-ce que cette population participe-t-elle à la prise des décisions pour ces délocalisations? Et pour terminer, qu'en est-il de la demande de construction des maisons par une cinquantaine de familles? Délocalisation prévoit un schéma pur et simple. Consultation, délocalisation et réinstallation. Mais si pas toujours, souvent nous assistons à l'indemnisation pure et simple. Qu'en est-il du commissariat général dont vous avez la charge aujourd'hui pour finalement finir par la réinstallation? Et aussi, d'aucuns estiment que la commission provinciale de la délocalisation, il faut passer la main au ministère des Mines plutôt qu'à celui des Affaires foncières. Comment vous réagissez? À chaque fois qu'il y a délocalisation ou indemnisation, il y a toujours un problème qui se pose. C'est les titres fonciers que les habitants ne possèdent pas. Quelle est la politique mise en place par votre commissariat pour que le peuple Lualabé en général puisse savoir le processus sur l'achat d'un terrain? Pourriez-vous nous dire avec précision et exactitude ce que vous voulez faire comme projet au niveau du site RVA 2, mais aussi au niveau des villages Kamikongwa? La troisième question, c'est en rapport avec les maisons qui ont été rasées du côté village Loa par l'entreprise minière Lune Ressources. Qu'en est-il de ce dossier? Jean-Pierre Kalenga dit assumer les passifs et actifs du secteur dont beaucoup de dossiers ont connu des allures de satisfaction à tous depuis qu'il est aux affaires. Nous sommes en train d'assumer et le passif et l'actif. Hein? Je voudrais bien être clair sur ça. Les gens ont été habitués à l'argent. Je me rappelle un jour, on a fait une descente à Pierre Mouteba, où on a demandé le cahier des charges de la société Comus. On a écrit, il faut construire les maisons. On a dit, ok, Bazazi, ce que nous allons faire, c'est que on va reconstruire les maisons. Non, 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 non. Tout le monde a dit non, pas question. Qu'on construise seulement la maison du chef. Nous, qu'on nous donne notre argent. Nous-mêmes, nous allons voir si nous allons suivre les chefs ou bien si nous irons construire ailleurs. Nous avions demandé à la population, quand nous y étions avec les députés, les gens pensaient résoudre le problème eux-mêmes, sans intéresser la commission, sans faire intervenir l'État. Eux-mêmes, ils ont pris des dispositions, ils se sont arrangés, ils ont commencé à démolir, tout ça. Et par après, c'était bloqué parce que
la personne qui avait demandé à cette catégorie de cette population de démolir et n'était pas mandatée par la société, d'après les informations que nous avons reçues de la société. Et c'est pourquoi la société a dit non, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Et nous étions avec les délégués et une décision a été prise sur les champs. Nous avions demandé que vous devez payer et qu'un accord a été trouvé. La société s'est engagée de payer ces gens-là au plus tard le 15 juin. Parlant du dossier Pont Fachi, dont la route termine dans une parcelle de quelqu'un, Jean-Pierre Kalenga n'est pas allé par les dos de la cuillère. Il affirme que le propriétaire sera indemnisé, mais à condition qu'il soit détenteur des titres. La construction du pont Fachi, effectivement, si la route est allée terminer dans des maisons, oui, mais ils doivent être indemnisés. On ne va pas les faire partir comme ça. Pour indemniser quelqu'un, ok, vous devez d'abord, pour prétendre avoir droit à l'indemnisation, vous devez d'abord être titulaire de l'espace. Donc moi, je ne peux pas me réveiller comme ça. Je viens ici, c'est chez autrui, et je commence à réclamer, non, moi, pour quitter ici, il faut me payer. Non. Je dois être d'abord, je dois avoir un titre, la qualité d'être ici pour que je prétende à une indemnisation. Le gouvernement provincial du Lualaba s'engage à travailler dans le sens de privilégier les intérêts de sa population en donnant des solutions aux problèmes de délocalisation et indemnisation qui sévissent souvent dans la province.